Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro de Polygone, Mosaïque Cristal a rejoint les rangs de l'armée à Bitche. On est au cœur de l'atelier VBCI. Le VBCI, c'est le véhicule emblématique du 16e bataillon de chasseurs à pied. Et bien justement, focus sur ce 16e bataillon. Plusieurs invités sont là pour apporter leur point de vue. En premier lieu, le colonel Benoît Crissement, chef de corps du 16e BCP. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Lieutenant-colonel Hugues, vous êtes chef du bureau maintenance et logistique, mais aussi officier de tradition du bataillon. Et ça, ce n'est pas un 20 mots au 16, vous allez nous l'expliquer. Commandant Ludwig, vous êtes responsable des ressources humaines du bataillon. Vous allez pouvoir nous parler notamment du recrutement. Et puis on a un siège tournant sur lequel vont alterner plusieurs invités au cours de cette émission. Et on commence avec le caporal Sacha, chef de pièce MMP au sein de la 2e compagnie de combat. Merci à tous de participer à cette émission. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Colonel Crissement, pour vous, qu'est-ce que ça représente de faire partie du 16 ? Parce que finalement, pour vous, ce n'est qu'une étape dans votre carrière militaire. Alors effectivement, pour moi, c'est une étape dans ma carrière militaire, mais c'est probablement la plus belle étape que je suis en train de vivre, puisque j'ai effectivement l'honneur et la fierté de commander le 16e bataillon de chasseurs à pied depuis à peu près 1 an et demi, et que pour un officier, dans le cadre d'un parcours professionnel, c'est bien souvent l'étape la plus emblématique et probablement l'étape la plus riche dans le parcours d'un officier que d'avoir l'opportunité de commander un régiment, et là en l'occurrence le 16e bataillon de chasseurs à pied, qui est un bataillon unique en son genre. Voilà. Mais on va en parler tout au long de cette émission. Caporal Sacha, pour vous, c'est quoi être chasseur du 16e BCP ? Déjà, c'est représenter une troupe d'élite, des traditions qui sont propres aux chasseurs. Et en dernier lieu, qui est aussi la base, c'est représenter l'armée française et l'État français. Voilà. Commandant Ludwig, effectuer vos missions au sein du 16, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Premièrement, c'est une fierté de représenter l'État et l'armée de terre au sein du bataillon et de participer à toutes les missions qui sont dédiées. Et deuxièmement, c'est encore une fierté, un accomplissement personnel. Parce que c'est des choses qu'on ne fait pas de manière ordinaire et qu'on va réaliser par ce métier. Lieutenant-colonel Hugues, vous qui êtes l'officier de tradition du bataillon, ça doit être vraiment spécifique pour vous de faire partie du 16 ? Alors, tout à fait, hein. C'est un bataillon très particulier, c'est un des derniers héritiers des chasseurs à pied, qui fait partie du corps des chasseurs, hein, comme d'autres bataillons, mais avec cette spécificité de chasseurs à pied. Un bataillon qui a été créé en 1854 tout de même, pour lequel nous fêtons ce mois-ci le 170e anniversaire. Un bataillon particulier avec une ambiance et une certaine camaraderie, hein, qui est, je pense, spécifique au bataillon. Et de la même manière entre les familles du bataillon. Voilà. Et puis une région, j'avais souligné que j'apprécie particulièrement, puisque j'ai demandé à revenir ici après ma dernière affectation. Voilà. Ah oui, donc ça c'est un vrai signe. Plusieurs passages au 16e bataillon chasseurs à pied. Demandeur, ok. L'intégration au 16, c'est tout un symbole. Et ici, c'est symbolisé par la remise de la fameuse fourragère. Alors je vous propose de revoir un reportage qu'on avait réalisé il y a 3 ans lors de cette cérémonie. Le jour de la contre-nous de la tyrannie, l'étendard sanglanté. Ça y est, ils font officiellement partie de la famille du 16e et sont maintenant habillés d'une fourragère rouge, un symbole historique de la Grande Guerre. Donc c'est la fourragère rouge à la couleur de la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction militaire collective, voilà, qui a été remise au bataillon après la Première Guerre mondiale. Seuls 10 régiments de la Première Guerre mondiale l'ont reçue. Présentez. Hop ! Dans les rangs, décoration à l'épaule, ils partagent les mêmes sentiments. C'est vraiment un grand symbole. On se rappelle du passé de tous les soldats qui sont morts pour cette fourragère, justement. C'est vraiment un sentiment d'accomplissement
extrême et on est très content de la recevoir. C'est vraiment un grand honneur de pouvoir arborer cette fourragère rouge couleur de la Légion d'honneur qui a été durement gagnée par nos anciens. Alors tout d'abord, je ressens beaucoup d'honneur et de fierté et maintenant il ne reste plus qu'à prouver que je le mérite. La cérémonie vient clôturer officiellement les mois de formation et d'entraînement des chasseurs. Ils vont être répartis entre les différentes sections de la 5e compagnie, composée de 4 unités, 3 de combat et 1 d'appui. L'occasion pour ces recrues de se tourner vers l'avenir. Je me suis engagé en tant que radio dans la compagnie. Et du coup, maintenant, j'attends plus qu'à partir en opération extérieure. Maintenant, c'est d'intégrer nos sections de combat. Ensuite, de bien faire notre travail et de grimper en échelon le plus rapidement possible. Sans rancune, car c'est un vieux compagne. Les traditions du 16, il y en a pas mal, je crois. En quoi, en termes de tradition, le 16 se distingue particulièrement des autres bataillons de l'armée française ? Alors, il se distingue déjà des régiments de l'armée française par son appartenance au corps des chasseurs. Vous avez pu voir sur les images la tenue bleue, qui est spécifique aux chasseurs, le képi qui est spécifique aux chasseurs à pied, hein, les chasseurs alpins ont la tarte, et donc avec au bataillon, un des derniers corps de bataillon de chasseurs à pied. Hein. Avec aussi le fameux carré chasseur, c'est ça ? Tout à fait. Donc le carré chasseur, hein, symbolise la bataille de la Sidi Ibrahim. Hein. Donc les chasseurs, qui s'est déroulée en septembre 1845, les chasseurs ont fait le carré au moment de cette bataille de Sidi Ibrahim. Alors justement, Sidi Ibrahim, ça c'est quelque chose de très fort. C'est quoi ? Alors la bataille de Sidi Ibrahim, alors, ça n'était pas le 16e bataillon de chasseurs à pied, mais c'était le 8e bataillon de chasseurs, et également des hussards du 2e régiment de hussards, qui se trouvent être non loin d'ici, à Oberhofen. Hein, donc ils se sont battus contre l'émir Abdelkader, et c'est notre symbole du sacrifice ultime. Au même titre que pourrait l'être donc Cameron ou la bataille de la dernière cartouche pour les légionnaires et les troupes de marine. Est-ce qu'il y a d'autres traditions qui sont comme ça, spécifiques au 16, qui ont une importance pour vous ? Alors il y a le baptême chasseur. Hein, le baptême chasseur, c'est ce qui fait entrer donc le jeune chasseur dans le corps des chasseurs. Ça symbolise cette entrée dans le corps des chasseurs avec deux épreuves. Une épreuve théorique qui consiste à interroger l'impétrant, comme on l'appelle, sur ses connaissances de ces fameuses traditions chasseurs, et une épreuve pratique qui consiste notamment à passer dans le corps de chasse, qui symbolise l'entrée dans le corps des chasseurs. Alors le 16, que ce soit en faisant le carré chasseur ou surtout lors de différentes cérémonies de commémoration, on le voit, le 16 est vraiment impliqué localement. On vous voit régulièrement participer à des cérémonies dans différentes communes du Pays de Bitche. C'est important pour vous ? Alors, effectivement, c'est important parce que, évidemment, à partir du moment où nous sommes... en étant militaire, une émanation de la nation, il est important de porter un témoignage particulier à l'occasion des cérémonies d'hommage nationales que sont le 8 mai et le 11 novembre, et de façon plus spécifique, je dirais, dans le territoire dans lequel nous sommes implantés. Chacune de nos unités a été jumelée avec une commune environnante, et nous nous efforçons à l'occasion de ces commémorations nationales ou pour des événements un petit peu plus spécifiques, un peu plus particuliers, d'accompagner ces communes, ces populations, les autorités élues par notre présence militaire à leur côté pour commémorer ces grands moments de notre histoire, en fait, et de notre patrimoine. Alors ça souligne l'intégration du 16 dans le paysage local et l'intégration au sein du 16. Comment ça se passe dans le sens où est-ce que intégrer le 16 quelque part, c'est pas rejoindre, trouver une nouvelle famille ? C'est en quelque sorte ça. Donc on porte tous les mêmes valeurs. Donc de cette manière, nous suivons une ligne commune.
dans la vie de tous les jours, que ce soit militairement parlant ou dans la vie civile. Et donc les traditions portent ces valeurs dans la vie de tous les jours. Elles nous permettent de créer une cohésion qui est vraiment unique et qui nous permet de nous entendre l'un avec l'autre et pour les missions futures, nous rendre vraiment, enfin, c'est ce qui nous permet d'être vraiment une troupe d'élite, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas que le travail et les missions, il y a aussi l'esprit de camaraderie. Comment vous le vivez? C'est une vie de famille pour vous ici, au sein du CESP, avec des collègues, mais finalement des collègues avec qui vous partagez énormément de choses. Oui, effectivement, l'intégration, ça passe aussi par cet esprit de famille qu'on peut connaître au sein du bataillon, l'esprit d'entraide, l'esprit de soutien qu'on peut connaître au jour le jour, que dans les moments faciles et les moments les plus difficiles, puisque la spécificité du métier de militaire fait qu'il peut se passer des choses très graves. Voilà. Et chacun a besoin d'entraide potentiellement. Donc ça passe par ce sentiment-là d'intégration à une nouvelle famille, effectivement. Vous qui avez demandé à revenir ici, c'est qu'elle vous plaît cette vie de cette famille-là, non? Oui, tout à fait. Voilà, effectivement, ma famille voulait revenir également. Hein. Voilà, c'est un endroit où on s'est fait des amis, le pays de Bitche. J'ai vécu à Schurzelbronn, à Bitche, à Egelsart également, pendant ces différents passages au 16e bataillon de chasseurs à pied. Et on a effectivement tissé des liens avec la région et bien sûr on apprécie voilà, ce côté convivial et également de tout l'environnement naturel qu'il y a ici. Et on se fait beaucoup d'amis effectivement dans le milieu civil. Colonel Crismont, vous du coup, vous êtes chef de corps, mais en même temps, du coup, vous vous retrouvez à la tête d'une très grande famille, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que vous avez utilisé les bons termes et les bons mots, parce qu'effectivement, l'unité que voilà, je nous recommandais constitue une grande famille à la tête desquelles doit se trouver un chef, et en l'occurrence, c'est le chef de corps qui doit bien évidemment être capable d'orienter et de guider son bataillon dans la direction qui correspond aux missions qu'il reçoit, mais aussi et tout autant comprendre, percevoir la personnalité de chacun des membres de cette famille, les accompagner et faire en sorte que tous ces personnels, tous ces militaires finalement qui servent au 5e bataillon de chasseurs à pied servent dans un esprit de famille qui permet d'aller, je pense, beaucoup plus loin, beaucoup plus vite sur l'ensemble des missions qui nous sont données. Et c'est tout le rôle qui incombe bien sûr au chef de corps, mais le chef de corps ne commande pas tout seul, il commande avec ses commandants UT, les capitaines qui sont à la tête de leur compagnie, qui doivent développer ce même esprit de famille, et puis ces chefs de service qui contribuent à développer cet esprit de famille par le haut et qui a vocation à se diffuser jusqu'au plus bas échelon de la hiérarchie militaire au sein du bataillon. Parce que ça, c'est sans doute aussi une spécificité ici, c'est que le 16e BCP, par la force des choses, c'est un environnement de travail, mais c'est aussi un lieu de vie. Et à Bitche, en plus, ce n'est pas une caserne, c'est un quartier. Est-ce que ça change beaucoup de choses côté ambiance et intégration ? La vie au quartier ou dans la caserne reste plus ou moins la même. On y retrouve des personnes qui viennent comme tout employé le matin et qui repartent le soir, en fonction des missions bien évidemment, et d'autres qui vont y résider de manière permanente. C'est plutôt la jeune population, nos jeunes recrues qui vivent de manière permanente, mais effectivement il y a un sentiment de vie en interne, une petite ville au sein de Bitche même, qui se développe et qui fait vivre le bataillon. On va demander à la jeune recrue justement. C'est comment l'ambiance ici ? J'ai pas connu d'autres régiments ou bataillons, mais c'est une vie, enfin, si on peut dire, en famille. On est tous ensemble, tout le monde doit faire attention aux autres, entre guillemets, et ne pas abuser des locaux. Enfin, c'est des locaux. Et donc il y a aussi une certaine cohésion qui se crée aussi dans les bâtiments de chaque compagnie. Chaque compagnie a un peu son histoire et ses traditions propres, on va dire, avec ses emblèmes et c'est son histoire. Et du coup, chaque élément peut se déplacer d'une compagnie à une autre et rencontrer
nœud de famille en interne, dans une grande famille, quoi. C'est ça un peu. Oui, ça permet de mieux se connaître les uns les autres quand on vit sur place. Alors, le gros bémol, peut-être, quand même, c'est la vétusté de certaines installations. Dans quel état sont les logements des militaires? Est-ce qu'on a le droit de le dire un petit peu? Parce qu'on a des images quand même. Et bien sûr, il faut savoir reconnaître les choses telles qu'elles sont. En fait, le Sejm-Bataillon de chasseurs à pied était avant stationné en Allemagne jusqu'en 2010 à Sarrebourg et est arrivé à Bitche. Donc effectivement en 2010, donc le bataillon est à Bitche et occupe le quartier de Drian à la suite du 57e régiment d'artillerie qui avait été dissous en 2009, donc depuis maintenant 13 ans. Mais le bâti dans lequel nous nous trouvons a été construit en 1974. Donc cette année, les bâtiments dans lesquels logent nos militaires du rang ont 50 ans. Et depuis 50 ans, il n'y a pas eu d'opérations lourdes d'infrastructures qui ont été réalisées pour adapter et continuer à aménager et améliorer effectivement cet hébergement. Et donc il y a tout un travail en cours actuellement pour élaborer un constat, un diagnostic initial le plus exhaustif possible et pour pouvoir ensuite derrière se lancer dans des opérations d'infrastructure de moyen et long terme pour essayer d'améliorer ce qui peut l'être. Il y a notamment à court terme le raccordement au chauffage urbain qui devrait intervenir d'ici 2 ans. C'est un travail qui est en cours de réalisation. Rassurez-nous, en attendant, ils ont quand même du chauffage. Ils ont quand même du chauffage qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui a vocation demain, grâce à cette raccord au chauffage urbain, d'apporter un confort de vie plus appréciable, et puis tout ça dans un contexte d'économie d'énergie. Voilà, donc il y a au moins dans le viseur ce premier objectif, ce premier jalon de court terme, et on espère pouvoir aller au-delà pour avoir une opération d'ensemble de rénovation de notre infrastructure, même si évidemment ça reste très coûteux et que l'armée de terre, il y a quelques années, a fait des choix pour renouveler ses équipements qui se sont faits forcément au détriment peut-être de l'amélioration de l'habitat. Et on peut penser que dans un avenir proche, on soit sur une démarche différente pour essayer d'améliorer effectivement les conditions de vie de nos chasseurs, ce qui est fondamental. Voilà, on leur doit bien ça au vu de la démarche qu'ils font de s'engager dans nos rangs pour servir leur pays. Je pense qu'on leur doit et on va tout faire pour. Voilà. Et si on s'éloigne un instant de l'aspect logement, habitat des militaires, il y a aussi un gros projet ici qui est de rénovation de la place d'Armes. Oui, tout à fait. Écoutez, je crois que ça vous a été bien présenté par l'officier tradition. Le Sejm-Bataillon de chasseurs à pied bénéficie effectivement de traditions très fortes, très vivaces, d'une histoire particulièrement riche et ne bénéficie pas parce que, encore une fois, le quartier dans lequel nous évoluons n'est pas le quartier historique du 16. Nous ne bénéficions pas d'un environnement tout à fait adapté pour porter cet héritage. Et donc, nous sommes lancés dans un projet assez ambitieux de rénovation de la place d'Armes et de création d'un monument mort pour rendre hommage à tous les chasseurs qui se sont battus dans les rangs du 16 et qui sont morts pour la défense de notre pays. Donc, projet relativement ambitieux puisqu'il fait appel à un financement alternatif et que toute une équipe s'est constituée pour pouvoir effectivement présenter le projet au plus grand nombre et lever les fonds nécessaires à la réalisation de cette œuvre qui permettra, espérons-le, d'offrir à l'ensemble de nos chasseurs un cadre adapté à nos cérémonies, adapté à toute l'expression des traditions chasseurs, à son histoire, à sa mémoire, mais également d'ouvrir les portes du bataillon aux jeunes, que ce soit de l'éducation nationale, du SNU, pour pouvoir profiter évidemment de cet environnement propice à la transmission des valeurs constitutives du bataillon finalement. On vous souhaite de réussir. On va revenir sur le logement, mais finalement, tout le monde ne vit pas ici. En fait, certains militaires ont leur propre logement dans le Pays de Bitche. Vous avez cité plusieurs communes, d'ailleurs, dans lesquelles vous avez vécu. Il y en a d'autres qui jonglent entre le quartier de Riant la semaine et un logement personnel plus éloigné le week-end. Et ça, c'est votre cas, Caporal Sacha, si je ne me trompe pas. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment un choix volontaire de votre part. Effectivement, du coup, je me retrouve à vivre entre Bitche et mon logement principal, qui est dans la région, mais pour certains qui n'est pas du tout dans la région. Et donc, vous êtes à combien de kilomètres à peu près? Je suis à une centaine de kilomètres. Donc je reste en Moselle, mais le gros problème, c'est pas vraiment la distance, ça va être les transports en commun, qui sont quand même un assez gros problème, on va dire, pour la région de Bitche et pour les personnes qui sont dans la même situation que moi,
Parce qu'on ne peut pas se déplacer directement à Beach en train. Il n'y a pas de gare, il n'y a qu'un bus qui ramène les personnes qui travaillent ici sur la zone. Donc c'est assez compliqué. Et aussi, en ce qui concerne par exemple ma conjointe, c'est assez complexe de trouver un travail ici qui correspond à ses attentes. Prête à déménager, mais encore faut-il avoir du travail. Exactement, c'est ça. Et il y a des inconvénients et des avantages, et il y a plus d'inconvénients pour le coup à Beach au niveau du transport en commun et du travail, quoi. C'est des compromis à faire et voilà. Il faut jongler, mais ça, commandant Ludwig, le fait que des compagnes ou compagnons de militaires du 16 rencontrent des difficultés à trouver un emploi dans le pays de Beach, je suppose que ça joue aussi au niveau du recrutement des militaires. Il y en a certains qui doivent hésiter en se disant que ça va être compliqué de déménager ici. Oui, tout à fait. Alors c'est pas du tout un facteur de fidélisation au sein du bataillon, puisque un conjoint qui ne trouve pas d'emploi ou qui a des difficultés à trouver un emploi aura tendance certainement à vouloir retourner dans sa région d'origine peut-être, ou dans une région un peu plus favorable en tout cas, et ce qui oblige par défaut malheureusement aux chasseurs qui servent au bataillon à rejoindre ce conjoint et à quitter les rangs du bataillon. Donc Caporal Sacha n'est pas un cas isolé, puisqu'on a des chasseurs qui viennent d'un petit peu partout en France, mais aussi des départements d'outre-mer. Et si vous prenez l'exemple de la personne qui vient de Nice, qui vient de Marseille, de Brest, donc d'une part, il l'a évoqué, les transports sont longs pour nous rejoindre, et ensuite les conjoints de ces jeunes militaires, ces jeunes chasseurs n'ont pas forcément la volonté de les accompagner dans une région qu'ils méconnaissent totalement. Ouais, ça simplifie pas les choses. Alors, la vie de militaire, on a parlé de tout ce qui était logement, etc. On va peut-être parler aussi un peu de travail. La vie de militaire, c'est aussi partir en opération extérieure, les fameuses OPEX, donc des interventions militaires françaises en dehors du territoire national. Quel est le rythme de départ en OPEX pour les militaires du 16 ? Écoutez, alors évidemment, il n'est pas régulier, ça dépend évidemment des sollicitations du chef d'état-major des armées, hein, c'est lui qui commande les opérations à l'extérieur. Mais bon an, mal an, le bataillon a connu au cours des 15 dernières années à peu près, s'est engagé sur tous les théâtres d'opération qu'a connu l'armée de terre française. Et on peut considérer qu'un chasseur du 16 aujourd'hui est projeté en moyenne une fois tous les 2 ans, parfois un peu avant ou un peu après, mais c'est à peu près bon an mal an la moyenne ici au 16. Et de façon générale, le bataillon a la réputation, on le voit bien dans les jeunes recrues qui nous rejoignent, la réputation dans les centres d'information de recrutement des forces armées d'être une unité qui est très largement et très régulièrement déployée en opération extérieure et donc constitue un facteur d'attractivité pour le bataillon qui est très intéressant. Et l'année 2023-24 et même les perspectives 2024 laissent penser que le bataillon va encore bénéficier de cet effet de projection large spectre, hein, sur plusieurs continents et dans des proportions conséquentes. Voilà, donc ceux qui veulent rejoindre le 16 ont de belles chances de pouvoir être projetés effectivement en opération extérieure ou sur des missions de courte durée dans les départements ou collectivités outre-mer. Et d'ailleurs, Caporal Sacha, vous partez bientôt en OPEX, ça va être en Roumanie. Est-ce qu'on a le droit d'en dire un peu plus ? Effectivement, on peut en parler. Donc c'est un départ de 4 mois, du coup, une OPEX. Et ça va être une mission d'opération extérieure conjointe avec des forces alliées comme la Belgique, le Luxembourg ou la Roumanie, donc le pays où nous allons nous entraîner ensemble en interarmes et en interalliés, donc avec des régiments qui soient français ou étrangers, pour créer encore une fois une cohésion, mais du coup plus générale, avec des forces alliés et amis du coup. Voilà. Et ben bon départ en OPEX dans quelques temps et merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission. On va procéder à un petit changement de participants pour accueillir le lieutenant Charles et pendant qu'il s'installe, on va regarder des images de rotation entre 2 OPEX. C'était en septembre 2021. Ils viennent tout juste de rentrer de Kaboul. En Afghanistan, ces 27 soldats du 16e bataillon de chasseurs à pied ont permis à 3000 personnes de quitter le pays.
Fatigués par ces semaines en opération extérieure, ils profitent de ce petit déjeuner pour partager leur expérience. Et le fait que tous les pays ont travaillé ensemble dans le même endroit, c'était le contexte qui m'a marqué. Ils ont su être réactifs. Prépositionnés aux Émirats Arabes Unis, ils sont partis en 24 heures jusqu'à l'aéroport de Kaboul et ont accompli un travail exemplaire. Je me suis adressé à eux ce matin pour leur dire d'abord que j'étais très fier d'eux, de la qualité du travail qu'ils avaient fait, du professionnalisme qu'ils avaient fait dans des conditions difficiles. Un moment où en plus toute la communauté internationale avait les yeux tournés vers cet aéroport de Kaboul. Ils ont fait le travail proprement, ça m'a été dit par mes chefs, par les gens qui étaient sur place. Il est donc temps de se reposer, de retrouver ses proches pour une permission de 3 à 4 semaines et s'il le faut d'être accompagné psychologiquement. Voilà, c'est chez nous, donc en 4 mois de mission, c'est long. Donc ça fait plaisir de rentrer au bataillon, à la maison. Enfin, ils vont pouvoir défaire leurs bagages pendant que d'autres les terminent pour leur prochain départ. On est un peu heureux de partir, un peu triste de laisser les proches derrière. Mais en général, l'émission se passe bien au 16. Destination la Guyane pour lutter contre l'extraction illégale de l'or qui détruit les forêts. 4 sections du bataillon, soit 140 soldats, seront sur le terrain. En attendant le coup de sifflet, on emballe les dernières affaires. Puis, après plusieurs mois sur place, ils rentreront à leur tour. Merci, lieutenant Charles, de nous avoir rejoints pour la suite de cette émission. On parlait d'OPEX, vous étiez au Tchad. Un départ en OPEX, c'est un aboutissement pour un militaire ? Alors oui, en quelque sorte, c'est un aboutissement, c'est l'aboutissement d'un entraînement quasiment quotidien, d'une préparation morale, intellectuelle et matérielle évidemment. Et c'est là qu'on peut à 100% faire notre travail, ce pourquoi on s'est entraîné, le cœur de nos spécialités, donc en l'occurrence pour nous du travail de fantassin. Et donc oui, c'est l'aboutissement d'une carrière non, mais de plusieurs mois de préparation. Oui. Et vous le disiez tout à l'heure, colonel Crispin, c'est un peu aussi quelque part une manière d'attirer des recrues, le fait que le 16 soit amené à être assez régulièrement déployé sur différents types d'OPEX. Je suppose que l'étranger attire quand même plus que les opérations Sentinelle ou ce genre de choses. Mais qu'est-ce que ça représente de manière générale pour les militaires, le fait de partir en OPEX ? C'est la raison pour laquelle ils ont signé ? Je pense que dans la plupart des cas, c'est effectivement la raison première, en tout cas, de leur engagement. On tient à jour, à l'occasion de chacune de nos incorporations, justement un questionnaire qui permet d'appréhender les raisons un peu profondes des jeunes qui ont fait le choix de venir servir au 16. Et ce qui arrive bien souvent en premier, effectivement, c'est le goût, l'attrait pour l'aventure qu'ils pourront s'offrir à travers un départ en opération, que ce soit en opération extérieure ou en mission de courte durée dans les départements, collectivités outre-mer. Mais c'est clairement le levier d'attractivité majeur, je pense, dont bénéficie le bataillon en complément de sa spécificité à travers ses traditions, sa tenue particulière. Mais c'est clairement, je pense, les 2 leviers majeurs que l'on peut mettre en avant, je pense, ici au 16. Mais à titre personnel, partir en mission loin de Beach pour plusieurs mois, est-ce que c'est pas un déchirement quand on a des enfants ? Toujours, mais c'est le déchirement entre le souhait de faire son travail, de faire son travail au quotidien et de ne pas vouloir laisser la famille derrière. Mais quand on sait que la famille est bien installée, qu'elle est bien soutenue, on peut partir serein et concentré sur la mission, sans laisser les problèmes derrière, mais en laissant une base arrière solide et qui peut nous soutenir tout au long de la mission. Est-ce que j'ai le droit de vous demander, vous avez combien d'enfants ? Ils ont de quel âge à quel âge ? 5 de 6 à quelques mois. Ah ouais ? Oui, donc ça doit quand même être... Alors, les uns les autres, parce qu'en fait, quels que soient vos grades, vous êtes amenés à partir en OPEX. Est-ce que vous avez des enfants ou quand ils étaient peut-être plus jeunes ? Comment ça se passe quand on part en OPEX ? C'est pas un peu un serment Ça dépend un peu... Ça dépend un peu de l'âge des enfants aussi, qui réagissent en fonction de leur caractère et de leur âge un peu différemment au départ du papa.
ou de la maman. Et voilà, ça dépend beaucoup de ça. Bon, et pour nous, effectivement, comme l'a dit très justement le lieutenant, on sait que la base arrière est solide, qu'il y a une bonne cohésion justement entre les familles, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc ça nous permet d'être dans la mission à 100%, même si bien sûr on pense toujours à notre famille qui est en base arrière, comme dit le lieutenant. Et quand vous n'êtes pas en OPEX, les uns et les autres, comment s'organise la vie de famille ici à Bitche ou dans le pays de Bitche? Globalement très bien. Je veux dire, vous êtes sur un rythme de travail classique, entre guillemets, horaire de bureau, ou comment ça se passe? Un militaire doit servir en tout lieu, en tout temps, donc avoir une disponibilité hors du commun, je vous dirais. Pour autant, nous faisons des horaires classiques dès lors que nous n'avons pas d'entraînement en particulier ou des missions en particulière. Le matin, entre 7h et 8h, et le départ à partir de 17h30, 18h, en fonction des journées et de la charge de travail que nous pouvons rencontrer. Ce qui ne nous empêche pas du coup de voir nos enfants ou le matin ou le soir. Et puis la vie au quotidien, on pose des congés comme tout le monde. On a un peu de temps pour poser des congés et profiter également de notre famille. Et pour peu qu'il y ait suffisamment de périscolaire, on arrive à peu près à déposer les enfants à l'école et aller les chercher? Ça fonctionne, ça? Ça peut. Non, c'est effectivement, en tout cas, c'est un point d'attention que nous avons dans le pays de Bitche, dans le cadre de la relation que l'on peut entretenir avec les élus, avec les services des différentes communes, en fonction des compétences dévolues qui est à la Comcom, qui est la mairie, à la commune, de faire en sorte nos familles puissent trouver effectivement l'écosystème favorable à l'exécution des exigences du métier militaire d'un côté, et bien sûr l'accès du conjoint à un emploi de l'autre côté. Voilà, il y a des travaux en cours, notamment dans le cadre de la petite enfance, avec un projet petite enfance qu'évoquera peut-être Madame Franquet tout à l'heure. Mais en tout cas, clairement, oui, c'est important d'intégrer aussi cette dimension-là dans l'exercice de nos responsabilités, en particulier des miennes en tant que chef de corps. Ah oui, on va en parler ça aussi avec la prochaine invitée, Marilyn Franquet, qui est vice-présidente de l'association Family Bitche. Et justement, juste avant de l'accueillir, lieutenant Charles, parce que vous allez devoir lui céder votre place, je voudrais que vous nous disiez, vous aussi, qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement de faire partie du 16? Parce que vous étiez ailleurs avant, et le fait d'être ici au 16, de faire partie du 16, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors personnellement, ça représente évidemment une grande fierté d'appartenir au 16e bataillon de chasseurs à pied. Et aussi, ça représente une qualité de travail, que ce soit dans les relations de commandement ou dans la capacité d'entraînement, qui est pour moi hors pair. Parce que tout simplement, la situation géographique du bataillon lui permet d'être sur un camp. Et donc pour un chef de section d'infanterie, pouvoir s'entraîner à tirer à toutes les armes en dotation dans sa section sans avoir à faire 3 semaines de manœuvre, c'est une chance, assez unique. Et ensuite, dans des relations de commandement qui sont très simples et particulièrement efficaces au quotidien, avec des chefs particulièrement accessibles et des subordonnés d'une très bonne qualité qui sont à l'écoute de leurs supérieurs et de leurs camarades, ce qui fait qu'il y a une très bonne cohésion. Et à l'échelle familiale, eh bien, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, c'est assez rassurant aussi, parce qu'il y a une vraie vie de famille au sens large du terme dans la garnison de Bitche. Et ce qui fait qu'au quotidien, on ne vit pas tous ensemble, tous les uns sur les autres, mais il y a une bonne synergie entre les familles qui s'entraident, pas forcément pour des grandes crises, mais au quotidien, pour les petits besoins, les trajets à l'école, etc. Et donc ce qui permet de bien dérouler la vie quotidienne, sans forcément parler de mission, mais rien que la vie quotidienne déjà au quartier, qui est, je trouve, très confortable. C'est un beau témoignage, ça, quand vous voulez recruter du monde. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu témoigner dans cette émission. Et je vous laisse du coup retourner à vos missions. Et puis, le temps que notre nouvel invité nous rejoigne, on va regarder ce qui est organisé au 16 pour les nouvelles recrues et leurs familles lors de leur arrivée à Bitche. C'est un reportage qui a été tourné en septembre dernier. Nous sommes au camp militaire de Bitche.
Une vingtaine de nouveaux arrivants se sont réunis au bataillon avec leurs familles. Accompagnés par leur chef de section, ils vont passer une journée de cohésion autour des différents points d'intérêt du Beacherland. C'est une tradition qui a lieu à chaque rentrée scolaire. En réalisant et en organisant cette journée, on s'inscrit dans la tradition chasseur puisque les chasseurs sont connus pour leur accueil aimable. Et nous avons souhaité organiser cette journée tout simplement pour assurer un certain nombre de divertissements, d'activités sportives, de loisirs à l'ensemble des familles de militaires de la garnison. Chaque atelier, les équipes vont essayer de gagner un maximum de points. Durant l'été, 20 militaires ont fait leur rentrée au 16e BCP, certains issus d'unités des 4 coins du pays. Ainsi, cette journée est l'occasion de leur faire découvrir le paysage local. Premier arrêt à l'étang d'Aspelshit pour une partie de molki. Puis un peu d'activité physique au parc d'Acrobranche Tepacap. Et pour finir, petits et grands se désaltèrent aux caves beachoises. Le soir venu, toutes les familles de la garnison ont été invitées au marché couvert sur le site de l'ancien 4e cuirassier, un lieu symbolique qui rappelle les origines de l'implantation du 16e BCP à Beach. Le 16e bataillon de chasseurs à pied est une véritable petite famille dans laquelle les gens aiment bien partager des moments de convivialité et ce que on a pu partager aujourd'hui le démontre pleinement. En partenariat avec la ville et la communauté des communes, une vingtaine d'associations sportives et artistiques ont été invitées. Le but, faciliter la vie pratique des militaires et leurs familles en leur mettant à disposition un écosystème accueillant. Le bataillon, c'est 1000 hommes, 1000 chasseurs. Donc on a un rôle à jouer dans cette garnison. On contribue par notre présence au développement du territoire et donc c'est important qu'on s'intègre complètement dans notre garnison. Le bien-être des familles est un élément décisif pour la pérennité de l'implantation du bataillon d'acier à Beach. Dans ce sens, le ministre des Armées a fait voter cette année le plan Famille 2 qui demande l'engagement des collectivités locales dans la mise à disposition de services facilitant le quotidien familial des militaires. Ah bah vous êtes belle là. Merci Marilyn Franquet de nous rejoindre dans cette émission. Alors vous êtes vice-présidente de Family Beach. Expliquez-nous en quoi consiste cette association. Alors bonjour. Alors l'association, c'est une association unique qui a été créée en 2021 et qui s'adresse à toute famille de militaires. Donc l'association, elle a pour but de promouvoir l'entraide et la cohésion au sein des familles. On organise des activités pour les familles, donc style Pâques, journées sportives, des activités pour épouses, avec des randonnées, des repas, des soirées musicales. On est là aussi pour aider les nouveaux qui arrivent. On est aussi là pour aider quand il y a les absences des conjoints. Et voilà, je pense avoir fait le tour des grandes lignes. Ça fait déjà pas mal de missions pour une association. Et sinon, vous, à titre personnel, puisqu'on a une épouse de militaire du coup sur le plateau, donc on va profiter de votre présence. C'est comment la vie de femme de militaire à Beach ? Ça va, c'est très bien. La vie de famille sur Beach, quand on a des enfants en bas âge, c'est juste génial. On a un cadre quand même qui permet de faire beaucoup de choses avec nos enfants. On est très proche de l'Allemagne, on est très proche de Strasbourg. On a quand même un lieu, le Beacherland est quand même très bien desservi au niveau forêt, lac, étang. Après, nos enfants, jusqu'au lycée, peuvent rester sur Beach. Donc, chose qui n'arrive pas partout. C'est pas toujours le cas. Donc actuellement, jusqu'au terminal, nos enfants peuvent rester à côté de nous. On parlait tout à l'heure des départs en OPEX avec les invités qui étaient là avant vous dans l'émission. Je suppose que c'est toujours une période compliquée pour les conjoints. Oui, parce qu'on va se retrouver à gérer tout seul. Et les enfants, le travail, la maison et surtout l'absence, qui n'est pas toujours facile à faire comprendre aux enfants. Même nous, on se retrouve du jour au lendemain sans époux. Donc il faut... On s'y habitue pas d'une OPEX à l'autre ? Non, tout est différent. Est-ce qu'il y a aussi de la peur ? Parce qu'il y a finalement sans doute plus de risques en OPEX qu'à l'entraînement ici ? Il faut éviter d'y penser. Il y a toujours un risque, même sur le terrain, mais à l'heure actuelle, il faut éviter d'y penser. On n'en a pas encore parlé, parce que là, on parle des femmes de militaires, mais on n'a pas encore parlé, mais il y a aussi des femmes militaires. Elles sont combien à Beach ? Effectivement, il y a des femmes militaires, et au 16e bataillon de chasseurs à pied, une
quarantaine environ, une quarantaine environ sur les 1000 du bataillon, tout grade confondu. Vous avez des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang. Certaines sont combattantes, mais la majorité travaille particulièrement dans les services administratifs ou la communication. Et ça fait quand même pas beaucoup, une petite quarantaine. Alors, question, est-ce que le conjoint de ces quarantaines de personnel féminin fait aussi partie de l'association Family Beach? Il pourrait. Il pourrait. Mais on n'a aucun homme qui s'est adressé à nous. D'accord. Est-ce que les conjoints de militaires, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, viennent majoritairement s'installer dans le pays de Beach? Vous commenciez à dire tout à l'heure que c'est pas facile, surtout pour ceux qui viennent de loin. Alors, à l'heure actuelle, est-ce que la majorité viennent quand même, ou bien le cas général, la plupart, ça serait plutôt comme l'exemple du caporal Sacha en début d'émission, avec finalement un modèle de résidence séparée? Vous avez à peu près 2 tiers des familles du bataillon qui sont installées dans le Beacherland. Et sur ces 2 tiers, il y en a à peu près la moitié qui vit sur Beach eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 1 tiers de nos familles qui n'osent pas franchir les portes du Beacherland, qui soit restent effectivement implantées dans leur région d'origine, soit s'arrêtent dans les agglomérations les plus importantes aux portes du Beacherland. Et une part de la politique familiale, si je peux m'exprimer ainsi, qui est déployée et développée par le bataillon, vise précisément à essayer d'augmenter, ou d'améliorer l'écosystème qui permettra demain d'accueillir plus facilement en fait nos familles, et en particulier à travers des projets portés avec l'appui aussi de l'Action sociale des armées, avec l'appui de la Family Beach, des projets de développement de l'offre périscolaire d'un côté et petite enfance de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle on entretient d'ailleurs des relations récurrentes et très cordiales avec les élus pour essayer de trouver des solutions communes, partagées sur ces sujets qui sont fondamentaux. Parce qu'il me semble qu'au plus les familles de nos militaires se rapprocheront finalement de Beach et du Beacherland, au plus ça favorisera les conditions d'exercice du métier militaire et finalement contribueront par ailleurs au développement économique, socio-économique du territoire. Voilà, donc tout le monde y a intérêt à ce que effectivement nos familles rejoignent le Beacherland et Beach en particulier. Oui, bien sûr, aussi au niveau des politiques des élus locaux, puisque autant de monde qui s'installe ici, forcément, ce sont des gens qui consomment, donc ça a un impact aussi sur le tissu économique local. Et vous le disiez, ces familles qui, quelque part, ne franchissent pas le pas, certaines, c'est au point que, du coup, ça freine le recrutement. Mais alors, du coup, quand on dit problème, souci de recrutement, il manque combien de personnel au 16 ? Le bataillon souffre d'un déficit d'environ 100 personnels qui est difficile à combler parce que l'armée de terre a connu une phase de sous-recrutement significative depuis 1 an et demi à peu près. Oui, donc c'est pas que le 16. Non, ce n'est pas que le 16. Toute l'armée de terre est touchée, mais Beach un tout petit peu plus. Malheureusement, parce que les gens sont assez frileux pour rejoindre la Moselle et Beach en particulier. Mais voilà, le bataillon remplit tout de même ses missions malgré ce déficit. Et nous connaissons aussi un turnover, donc beaucoup de sorties et beaucoup d'entrées chaque année. Nous recrutons environ 200 jeunes chasseurs chaque année et un peu plus d'une centaine nous quittent chaque année également. Est-ce que les réservistes sont ou pourraient être une solution? Il y en a combien ici des réservistes? Alors les réservistes sont en partie une solution au manque des effectifs. Nous en recrutons une trentaine chaque année. Ils représentent environ un volume de 150 personnes. Voilà, le volume d'une compagnie de réserve qui sont employés régulièrement sur toutes les missions du bataillon, que ce soit pour la protection du territoire national, pour l'entraînement, pour la surveillance des emprises, mais également qui participent aux activités de cohésion et de tradition du bataillon. Et c'est ouvert à tout type de population. Dès lors que vous avez 16-17 ans, vous pouvez commencer à postuler pour devenir réserviste, qui est un
un complément à votre activité principale, qui est indemnisé d'autant plus, et qui permet de découvrir le métier de militaire et pourquoi pas franchir le pas pour devenir militaire d'active. Et alors ceux qui rejoignent le 16, qu'ils soient d'ailleurs réservistes ou militaires de carrière, en moyenne, ils restent combien de temps à Bitche? Alors tout grade confondu, les militaires restent entre 5 et 8 ans au bataillon. Les plus anciens, ils sont depuis déjà plus de 20 ans, mais ça représente vraiment une infime partie de la population. Mais la moyenne oscille entre 5 et 8 ans en fonction des catégories. Est-ce que pour évoluer, pour monter en grade et de manière générale, pour poursuivre sa carrière, un militaire est obligé de quitter le 16 ou bien il peut faire toute sa carrière à Bitche, y compris en évoluant? Alors écoutez, un militaire peut faire une partie importante de sa carrière, de son parcours professionnel, en franchissant les différentes paliers, différentes catégories, en restant dans sa même unité. Pour ce qui est du passage du grade de militaire durant, la catégorie militaire durant à la catégorie sous-officier, dans la plupart des cas, c'est pour être maintenu dans son corps d'origine. En revanche, à partir du moment où on devient sous-officier, on a vocation à servir à un moment ou à un autre dans son parcours professionnel, dans d'autres unités et à y revenir. Donc on a parmi nos cadres sous-officiers et également parmi nos cadres officiers, des sous-officiers et des officiers qui ont d'autres expériences dans d'autres unités, mais qui, parce qu'elles sont profondément attachées au 16, cherchent à y revenir. Vous en avez un exemple sur le plateau avec le lieutenant-colonel Hugues, qui ont fait le choix de revenir à plusieurs reprises servir au bataillon. Et c'est donc possible à la fois d'évoluer dans l'institution dans les différentes catégories, donc sous-officiers et officiers, et en même temps de servir le plus longtemps possible dans leur l'unité qui est souvent l'unité de cœur, parce que la première unité, justement. Alors on va finir justement cette émission avec une séquence larmes à l'œil ou pas. Quitter le 16, que ce soit parce qu'on quitte l'armée ou bien pour partir pour une autre affectation. Est-ce que vous arrivez à imaginer votre sentiment ce jour-là? Alors vous, oui, puisque vous l'avez déjà fait. Oui, quitter le 16, c'est, je pense, pour tout le monde, il y a un petit serrement au cœur, un petit pincement au cœur de quitter son bataillon. Hein. Pour la plupart, on a fait déjà quelques années ici. Oui, on l'imagine, mais c'est toujours pour servir l'institution et la France. Donc voilà, ça permet un autre changement. En fonction de sa situation, on peut effectivement revenir. Donc il y a toujours cet espoir-là qui nous guide. Mais voilà, de toute façon, c'est un peu en fonction de la catégorie. Hein. Voilà, si vous êtes officier, vous êtes muté plus souvent que lorsque vous êtes sous-officier et plus souvent que lorsque vous êtes chasseur. Mais donc ça fait partie du jeu. Hein, et c'est accepté dès le départ. Donc on n'a pas de problème avec ça. Et vous n'êtes pas le seul exemple. Partir et revenir, vous l'avez vécu aussi, parce que par la force des choses, vous suivez votre mari, et lui aussi, ça a été la même chose. Alors vous, c'est quoi le sentiment au moment de quitter Bitche, en n'étant pas sûr qu'on va pouvoir revenir? C'était la certitude. Hein. Après, on l'a proposé à revenir. On a été accepté, tant mieux. Donc c'était un départ serein, en sachant qu'il y aurait un retour? Oui. Ouais. Oui. Après, on part de Bitche un petit peu avec la larme à l'œil quand même. La situation fait que le 16 est une famille quand même. Et vous vous plaisez bien ici. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Est-ce que vous savez pour combien de temps vous êtes là? Est-ce que vous arrivez à imaginer comment vous serez le jour où vous allez devoir partir? Moi personnellement, comme le lieutenant-colonel, c'est mon deuxième passage au bataillon. Je l'avais connu déjà auparavant. Par le jus de l'avancement et des mutations, je suis allé voir ailleurs. Et ce sera mon deuxième et dernier passage au bataillon. Je suis revenu en 2020 et je devrais quitter à l'été 2024. Avec effectivement un petit pincement au cœur, puisque c'est mon bataillon de cœur. J'y ai fait mes armes de jeune officier, et c'est pour ça que j'avais demandé à revenir ici, parce que je tenais à cœur de retrouver mes camarades, cette ambiance unique que j'ai jamais retrouvée ailleurs, cet esprit de famille, et comme le disait Madame Franquet, élargi aux familles, qui est un réel soutien et qui permet d'avancer.
Colonel Crismon, je crois que vous n'aurez pas cette chance-là. Je suppose qu'un chef de corps n'a pas vocation à partir et à revenir. Non, c'est l'étape ultime. Donc, en ce qui me concerne, c'est également mon deuxième passage. J'avais servi sur un précédent poste ici au bataillon. Après, Mais c'était avant de monter en grade. Voilà, et j'ai la chance exceptionnelle de pouvoir réaliser une 3e année de temps de commandement. Généralement, un chef de corps ne fait que 2 ans. Et mes chefs ont décidé de me laisser une 3e année à la tête de ce beau bataillon. Donc je me réjouis de cette perspective-là, ce qui va nous permettre avec mes équipes de continuer à réaliser un certain nombre de travaux qui concourront, je l'espère, à continuer à faire en sorte que notre bataillon puisse aller de l'avant, progresser et se consolider sur des sujets un petit peu plus périphériques qu'on a pu évoquer et qui nécessitent un peu de travail sur le temps long, justement. Voilà. Donc vous, le départ, quelle que soit la destination, ça sera la larme à l'œil? Ça sera au moins avec une larme, sans doute plus. On verra le chef de corps pleurer. Voilà. Et bien c'est la fin de ce polygone 16e BCP chasseur à pied de l'aventure d'une vie. Merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Merci beaucoup pour votre accueil au sein du 16. Et c'est la fin pour cette émission. Très bonne journée à tous. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Moder Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé, les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Moder Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. La culture s'invite au Pays de Beach. Rendez-vous samedi 3 février pour la folle histoire du couple. Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire, être en couple n'a jamais été simple. Réservez votre place au siège de la communauté de communes du Pays de Beach ou en ligne sur ticket-régional.fr.